Ladies and gentlemen, can I please have your attention? Escale sociale. An urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Coexister grâce à nos différences. En ce moment, j'ai pour habitude d'exercer mon travail dans des box de réception. Un box, c'est 4 murs, un bureau, des chaises, un ordinateur. Mon travail consiste en l'accompagnement de familles en difficulté d'insertion socio-professionnelle. Ok, on recommence, mais cette fois-ci, dans un autre contexte, à l'autre bout de la planète, direction Honolulu. On troque les box et les dispositifs parisiens par l'océan et quelques planches de surf. Nous voilà dans une structure de quartier basée sur des pratiques de travail communautaire. Ici, on accueille une population vivant dans une précarité plus élevée que les autres quartiers de la ville. Plus précisément, auprès du jeune public, on travaille sur 3 dimensions. Améliorer les relations interpersonnelles, canaliser l'agressivité, comprendre ses limites, voire les dépasser. L'activité sportive est comme éducative par essence. On le sait bien, l'espace sportif serait un lieu du développement du fair-play. Les règles du sport ont pour but de conduire implicitement aux règles de socialisation. Cette logique de transfert entre règles sportives et règles sociales part du postulat que le pratiquant respecte les règles. Alors l'activité sportive est considérée comme un moyen d'ancrage dans la société, un outil pour accrocher le jeune, pour lui donner des repères. En fait, l'activité sportive n'est qu'un support. Ce sont les pratiques éducatives privilégiées par les professionnels qui permettront de donner un sens aux actions poursuivies. Et pour mener à bien ce travail de réinsertion, ici, on se sert du surf comme outil éducatif. Sur l'île d'Oahu, les enfants prennent la route des vagues au gré des vents, testent leur saveur, s'adonnent aux joies de la houle et de ses défis. Avalés, ballottés dans un des éléments les plus majestueux mais aussi les plus capricieux, les yeux dégoulinants d'océan et le regard encore hagard, la fluctuation constante des repères est sans aucun doute ce qui est le plus déconcertant. Pendant la mise à l'eau, on enseigne de n'opposer aucune résistance et de s'abandonner à ces forces qui veulent vous pétrir. Observer et comprendre son environnement, agir en conscience, gérer le danger et le risque, être à l'écoute de ses propres limites, expérimenter le dépassement de soi, pour finalement sortir de sa zone de confort. Contourner les vagues, parfois affronter le mauvais temps, ramer, attendre, partir au bon moment, croire en son geste, tout ceci pour vivre un rush d'adrénaline durant quelques secondes. L'important n'est pas de réussir, mais de réaliser. Le risque d'échec ne fait-il pas de toute façon partie de l'acte éducatif ? Dans cet environnement à ciel ouvert, on expérimente l'humilité, la volonté, la résistance à la frustration, l'autonomie, la solidarité et la projection dans l'avenir. Autant de mots qui reviennent en leitmotiv dans les propos des intervenants. Que sommes-nous face à l'immensité de l'océan ? Assis sur notre planche, une fois la barre passée, il se passe quelque chose de l'ordre de l'intime. Comme si nos sens s'ouvraient à une autre dimension de l'existence. C'est là que la mer nous parle pour le mieux, parce que même si l'océan peut être redoutable, il y a une connivence, une complicité, une fusion entre l'être et les éléments. C'est peut-être même l'instant idéal pour basculer de la remise en question vers la possibilité d'une renaissance. Enfin voilà, l'océan propose des retrouvailles sensorielles. Ici, la pression de l'environnement social perd de son insistance habituelle. Finalement, vous l'aurez compris, le surf n'est qu'une technique. Ce n'est pas une fin en soi, mais elle vaut ce que valent les professionnels, leur qualité de présence, leur capacité à susciter la confiance, leur solidité à jouer un rôle de contenant et surtout de relais. Cette chronique, c'est l'histoire sportive et humaine à travers l'expérience singulière et collective des vagues qui alimentent l'horizon et rythment le monde.